Merci de nous préférer pour vous informer sur l'actualité économique en Afrique, mais aussi dans le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Voici pour commencer, comme d'habitude, le sommaire. À tout de suite. Le Sénégal veut récolter 150 000 tonnes de pommes de terre cette année, soit 32 000 tonnes de plus que 2017. Réunion de la CEDEAO au Ghana, elle porte sur l'accélération du processus de création d'une monnaie unique au sein de l'espace. Puis 40 milliards de dollars, c'est le portefeuille prévu par le Maroc pour développer son secteur énergétique, et ce d'ici à 2030. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal prévoit de récolter 150 000 tonnes de pommes de terre en 2018, soit 32 000 tonnes de plus que l'année précédente. Ce niveau de production devrait permettre au pays de répondre à une consommation avoisinant les 95 000 tonnes et d'augmenter ses exportations de tubercules. L'enveloppe allouée à la subvention des semences s'établira à 3,4 milliards de francs CFA en 2018, contre 130 millions de francs CFA en 2013. La culture de la pomme de terre est principalement réalisée dans la zone des Niayes au nord-ouest du Sénégal. Le pays fait partie du top 5 des plus gros fournisseurs de la fécule de la sous-région ouest africaine. La campagne de commercialisation de la noix de cajou s'est ouverte en Côte d'Ivoire sur la base d'un prix minimum garanti de 500 francs CFA le kilogramme, un tarif en hausse de 60 francs CFA par rapport à celui de l'année précédente. Voici les détails. La campagne 2018 de commercialisation de la noix de cajou a déjà débuté en Côte d'Ivoire. Et pour cette nouvelle saison, elle s'est ouverte avec une hausse de 60 francs CFA sur le prix minimum garanti du kilogramme. La Côte d'Ivoire, qui a récolté en 2017 711 236 tonnes de noix de cajou, ratant ainsi de peu son objectif initial qui était de 715 000 tonnes, mise sur un volume de 750 000 tonnes. Ce niveau devrait permettre au pays de confirmer son leadership mondial et de faire un pas de plus vers la concrétisation de son projet de produire 1 million de tonnes de la matière première d'ici à 2020. Du côté de la transformation, les autorités ivoiriennes estiment que la campagne 2018 devrait connaître une accentuation en matière de qualité et de mise en œuvre de mesures incitatives destinées à en accroître le taux. En 2017, 44 628 tonnes de noix de cajou ont été transformées en Côte d'Ivoire par les 29 usines locales, ce qui équivaut à 6,62% de la production nationale. Le pays, rappelons-le, occupe la 4e place sur le plan de la transformation de la noix de cajou, derrière l'Inde, le Vietnam et le Brésil. Accra, la capitale du Ghana, accueillait ce mercredi une rencontre de 4 chefs d'État de l'espace CEDEAO. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'accélération du processus de création d'une monnaie unique. Voici le reportage. Réunion de plusieurs dirigeants de pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Au cœur des échanges, la création d'une monnaie unique pour les États membres de l'espace CEDEAO. La rencontre réunira la task force présidentielle composée des présidents Nana Akufo-Addo du Ghana, Mamadou Bouhari du Nigeria, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Mamadou Issoufou du Niger. Elle devrait permettre l'adoption d'une nouvelle feuille de route pour la mise en œuvre du programme de la monnaie unique de la communauté, comme recommandé pendant la réunion tenue à Niamey le 24 octobre dernier. Ces assises succèdent aux séances de travail des 17, 18 et 19 janvier dernier qui ont eu lieu à Abuja et au cours desquelles plusieurs experts régionaux ont rédigé le document soumis aux 4 chefs d'État. Avec actuellement 8 monnaies en son sein, la CEDEAO ambitionne de mettre définitivement en place sa monnaie unique et ce d'ici à 2020. Le Maroc mène une stratégie ambitieuse dans le secteur énergétique. Le pays s'engage dans des projets visant le développement de ce secteur d'une valeur de 40 milliards de dollars à l'horizon 2030. Voici les détails.
Le Maroc ambitionne de développer son secteur énergétique. À cet effet, le pays envisage d'investir 40 milliards de dollars à l'horizon 2030, dont 30 consacrés aux énergies renouvelables. La transition énergétique au Maroc a commencé à porter ses fruits et la part de l'éolien et du solaire dans la puissance électrique installée, qui n'était que de 2% début 2009, a atteint 13% en 2016. Le Maroc accorde un véritable intérêt à la formation dans le domaine des énergies renouvelables avec le développement d'un réseau de centres de formation dans les métiers des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Le Maroc a également mis en œuvre une stratégie visant à atteindre 20% d'économie en énergie à l'horizon 2030. Le Royaume s'active aussi pour accélérer l'intégration des marchés régionaux de l'énergie en développant de nouvelles interconnexions électriques, notamment via le projet de réalisation d'une ligne d'interconnexion électrique entre le Maroc et le Portugal d'une capacité de 1000 MW et d'une longueur de 220 km avec un investissement prévu estimé à 500 millions d'euros. Le Royaume chérifien prévoit aussi de renforcer l'interconnexion avec l'Espagne via une troisième ligne d'une capacité de 700 MW et avec la Mauritanie. C'est sur cette note du Maroc que prend fin la première partie de ce journal. On passe à présent à la page de l'entretien avec Casimir Kouedjo. A tout de suite. Et on reste en Afrique pour parler des nouvelles stratégies de financement de l'infrastructure sur le continent africain. Et bien évidemment, je le disais tout à l'heure, les détails, ce sera avec vous, Casimir Kouedjo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, génial. Alors, la Banque africaine de développement BAD vient de rendre public son dernier rapport sur les perspectives économiques en Afrique pour l'année 2018. Que retenir concrètement de ce rapport sur le continent ? Il faut dire que la Banque africaine de développement, comme vous le disiez tantôt, a rendu public le 17 janvier 2018 son dernier rapport sur les perspectives économiques. Ce rapport a été rendu public dans un contexte marqué par la résilience de l'économie sur le continent, notamment la reprise de certaines économies comme celle de l'Afrique du Sud, mais aussi du Nigeria. Et donc, beaucoup plus de perspectives donc, dans ce rapport-là. Que retenir donc de ce rapport ? Ce rapport rédigé en 4 chapitres fait donc le point des performances macroéconomiques, mais aussi des perspectives macroéconomiques sur le continent. En chapitre 2, le rapport fait donc le lien entre la croissance macroéconomique, l'employabilité et la pauvreté sur le continent. Le 3e chapitre a été beaucoup plus consacré sur les infrastructures. Et ici, la banque a noté donc l'absence d'infrastructures de développement telles que les industries. Et le 4e chapitre, comme on peut s'y attendre, le 4e chapitre évoque ici le mécanisme de financement, le mécanisme pouvant permettre aux pays africains d'aller vers l'industrialisation, vers la création donc de systèmes bien forts pour aller au développement. Donc voilà, en 4 points, ce qu'on peut retenir donc de ce document d'environ 256 pages rédigé pour permettre donc au continent d'amorcer, enfin certains pays africains d'amorcer véritablement le développement pour le bien-être donc des populations. Alors vous le disiez tout à l'heure, le rapport en question met en exergue le mécanisme de financement, le nouveau mécanisme de financement des infrastructures. Parlez-nous justement de ce mécanisme-là. Il faut dire, génial, que si par le passé, les pays africains ont beaucoup plus tendu la main aux partenaires techniques et financiers, notamment les pays du Nord, tels que l'Union européenne, les pays asiatiques et aussi l'Amérique, pour le nouveau partenariat qui va donc lier le continent africain au reste du monde, il s'agira beaucoup plus d'aller chercher le financement dans un partenariat public-privé parce que, selon le rapport, il y a un excès donc d'épargne qui sont aujourd'hui conservés au niveau des banques qu'il faut aller forcément chercher. Et donc, seuls les pays qui ont des projets cohérents, qui ont des programmes cohérents, qui ont véritablement de l'ambition du développement pourront donc aller chercher ça, pourront captiver donc ce financement-là. Et donc, pour le nouveau partenariat, pour les perspectives heureuses pour certains pays, il va falloir mettre sur pied le mécanisme pour permettre aujourd'hui aux pays d'aller directement négocier sur le marché financier le financement de leurs projets, la recherche donc de capital pour véritablement amorcer le développement. Donc, pour l'aide du développement sur le continent africain, pour certains pays comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud et bien d'autres encore,
il va falloir mettre sur pied le mécanisme, la confiance au niveau des partenaires techniques et financiers, le cadre légal et institutionnel pouvant permettre donc à ce partenariat de voir le jour sur le continent. On note aussi qu'il y a beaucoup plus d'engouement au niveau des pays asiatiques, surtout au niveau de la Chine, en ce qui concerne le financement de certains projets structurants sur le continent, tels que par exemple le projet de création donc des lignes ferroviaires, le projet donc de transport de façon plus précise, aujourd'hui connaissent donc beaucoup plus d'engouement au niveau du continent asiatique. L'Europe, qui est le vieux donc partenaire sur le continent africain, reste également un potentiel en termes donc en termes de recherche de financement, et les États-Unis forcément viendront en appoint avec une politique un peu plus souple en termes donc de financement de certains projets sur le continent. Donc voilà un peu le mécanisme du nouveau financement, du nouveau partenariat qui verra le jour, et ceci selon donc le rapport de la Banque africaine de développement. Il va falloir attendre l'horizon 2050 pour voir véritablement l'aboutissement de ce nouveau partenariat. C'est peut-être un peu trop, mais au regard du financement qui serait celui de l'Afrique pour les 50 prochaines années, il va falloir miser beaucoup plus sur les prêts à intérêt et aussi à durée un peu long pour véritablement impacter certains secteurs tels que le secteur industriel sur le continent. Et quels sont les programmes économiques à financer aujourd'hui en Afrique, sur le continent? Alors, 10 programmes au total ont été identifiés pour être véritablement l'instigateur ou le levier du développement sur le continent. On note en premier lieu le programme Corridor Nord-Sud pour parler donc du ralliement de certaines villes, de certaines capitales donc, du continent africain pour faciliter la mobilité des personnes et des biens. On parle également de la construction des rails pour faciliter également la mobilité sur le continent. Le deuxième projet qui retient l'attention donc des partenaires techniques et financiers, c'est le port de Bagamoyo au niveau donc de la Tanzanie, où on aura pour la première fois sur le continent africain un port qui pourra véritablement permettre au continent de gérer la question du fret de façon beaucoup plus optimale pour certaines villes comme Lagos, comme Abidjan, comme Johannesburg. Et donc le nouveau port de la Tanzanie, ça va être ce projet-là qui pourra donc fédérer en ce qui concerne donc la destination sur le continent. Il y a aussi au troisième degré, nous avons le nouveau pôle économique de Johannesburg, qui n'est rien d'autre que la construction d'une cité moderne au niveau donc de cette ville-là. Il y a le Kenya également qui verra donc la rénovation au niveau des technologies de l'information et de la communication. Et après cela, il y a le Nigeria qui se positionne avec donc ces travaux de ligne ferroviaire et aussi son unité de ciment avec une modernisation au niveau de l'opérateur économique Dangote, qui compte donc multiplier sa production pour véritablement servir le continent. Donc voilà, entre autres, quelques projets ici qui pourra retenir l'attention. Nous reviendrons sur ces projets de façon plus dans un détaillée. Prochain numéro. Bien sûr. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous retrouve très bientôt. Toujours avec le même plaisir. Voilà, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce journal. Merci d'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur SICA. À très vite.